Le retour de la rumeur Mohamed Salah au Paris Saint-Germain, les tensions dans le vestiaire parisien notamment entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique et la presse madrilène qui se déchire sur la dernière performance de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Belle opération pour l'OM en Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés dimanche soir en clôture de la 13e journée face à Monaco au stade Vélodrome 2-1 après avoir été menés dans cette partie. Les Olympiens ont bien réagi au retour des vestiaires. Résultat, les joueurs de Roberto De Zerbi s'emparent de la deuxième place grâce à une meilleure différence de but que le club de la Principauté qui avait pourtant ouvert le score dans cette rencontre grâce à Golovin, mais Luis Enrique de la tête puis Mason Greenwood sur penalty ont permis aux Olympiens de récupérer les 3 points de la victoire. Visiblement, la stratégie de Roberto De Zerbi a payé. Le coach italien voulait absolument rompre la malédiction du Vélodrome où les Marseillais n'étaient pas très à l'aise depuis le début de la saison. Le stage de cohésion organisé cette semaine a porté ses fruits. Chacun en a fait un peu plus également. L'entraîneur marseillais a aussi procédé à un réajustement tactique. Ça a payé, mais attention, on a senti parfois une équipe au bord de la rupture. De Zerbi qui espère que cette victoire signera en tout cas le début d'une belle histoire au Vélodrome. Pour lui, il y avait un blocage mental à domicile, mais un pressing plus agressif a permis de faire la différence. Neil Maupay, lui, est revenu sur les coulisses de son chambrage après la victoire de Marseille à Lyon fin septembre. L'attaquant marseillais avait publié, on s'en souvient, une photo sur les réseaux sur laquelle on le voyait en train de boire dans une bouteille au sigle de l'OL avec cette remarque « l'OL c'est de l'eau ». C'est expliqué sur Canal+, c'était pour exprimer le fait qu'il se régale de l'amertume de ses rivaux. Côté Mercato, ça se complique pour une cible défensive. Comme Marseille, le Napoli apprécierait beaucoup le profil de Danilo. Le Brésilien, défenseur expérimenté de la Juve, serait tout en haut de la liste d'Antonio Conte pour renforcer le secteur défensif cet hiver. Le PSG va-t-il réussir un très gros coup l'été prochain sur le marché des transferts? L'équipe fait le point ce lundi sur les chances de voir l'international égyptien Mohamed Salah débarquer dans la capitale française dans quelques mois. Cette fois, c'est peut-être la bonne pour les dirigeants parisiens. La presse anglaise est persuadée qu'il y a déjà des discussions entre la star de Liverpool, dans le viseur des champions de France depuis longtemps, et les dirigeants parisiens. Il sera en fin de contrat en juin prochain et pourrait donc partir libre. Salah qui a d'ailleurs encore entretenu le mystère à propos de son futur après la victoire contre City dimanche. Beaucoup moins réjouissant pour les supporters du PSG. On a visiblement quelques tensions qui apparaissent dans le vestiaire, notamment entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé, selon le journal Le Parisien notamment. Mais l'international français n'est pas le seul à reprocher certaines choses à son coach en coulisses. Visiblement, certains semblent lassés par les méthodes de l'entraîneur espagnol, certains choix tactiques aussi, sans parler du traitement infligé en ce moment à Gianluigi Donnarumma, qui a beaucoup de soutien dans le vestiaire. Même la direction se pose des questions sur l'omniprésence de Luis Enrique, sa façon de vouloir tout contrôler. On ne parle pas encore de crise, mais attention tout de même. Allez, on file en Liga avec Kylian Mbappé qui retrouve le sourire, beaucoup plus entreprenant lors de la victoire 2-0 contre Getafe. Le buteur du Real Madrid a même été élu homme du match. L'ancien Parisien a marqué un très joli but sur un service parfait de Jude Bellingham, mais il a aussi manqué pas mal d'occasions, perdu des duels. Cela donne une analyse assez partagée dans les médias espagnols sur la performance de l'international français. Pour Marca, le constat est sans appel. Kylian reste l'ombre de Mbappé. Le quotidien pro-madrilène parle d'un joueur qui ne s'amuse pas, ni sur le terrain, ni en dehors. As a vu un bien meilleur match de la part de la star merengue après le fiasco à Liverpool, surtout cette semaine en Ligue des Champions, qui l'avait encore plus ébranlé moralement. En conf de presse, Carlo Ancelotti a lui recadré un autre de ses attaquants. L'entraîneur du Real Madrid a adressé un petit tacle à sa jeune pépite brésilienne Endrick qui se plaindrait en coulisses de son temps de jeu. Il est d'ailleurs resté sur le banc contre Getafe, mais l'Italien a invité son buteur à travailler davantage. L'actu du Barça avec notamment une info mercato au rayon des potentiels futurs arrivées. Le nom d'Angelo Stiller circule avec insistance. Hansi Flick apprécie son profil. Selon Sky Sport, le club catalan a exprimé son intérêt pour le polyvalent joueur de 23 ans capable d'évoluer en défense et au milieu de terrain. Les dirigeants de Stuttgart seraient prêts à discuter si une offre de 50 millions d'euros ou plus arrive dans les prochaines semaines. Le quotidien Sport qui se penche sur la réaction attendue par Hansi Flick de la part de ses joueurs après la défaite à domicile ce week-end contre Las Palmas en Liga. Le coach allemand a bousculé son groupe pour réclamer une réaction dès mercredi soir sur la pelouse de Majorque, toujours en championnat. Le Barça, qui avait une confortable avance sur la concurrence, a vu le Real revenir à 1 point avec un match en moins ce week-end et l'Atlético de Griezmann est à 2 points désormais.
Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, avec la série noire qui continue pour Manchester City, qui a enchaîné à 6 défaites depuis fin octobre. Un match nul improbable aussi cette semaine en Ligue des Champions, après avoir mené 3-0. Cette fois, les Citizens sont perdus à Liverpool, 2-0. On a vu un Pep Guardiola chambré par les supporters d'Anfield qui ont chanté « Tu seras viré demain », mais l'Espagnol a répondu avec un geste très remarqué en Angleterre, un 6 indiqué avec ses doigts aux supporters des Reds pour leur rappeler le nombre de titres remportés en Première Ligue avec Manchester City depuis son arrivée. Des nouvelles d'Eduardo Bove, le milieu de terrain de la Fiorentina qui s'est écroulé subitement sur la pelouse lors du match de Serie A contre l'Inter dimanche, suscitant une vive inquiétude en Italie. La rencontre a d'ailleurs été interrompue, mais les dernières infos sont plutôt rassurantes, même s'il reste hospitalisé en soins intensifs pour le moment. Direction le continent africain avec un drame en marge d'un match de football. Ça s'est passé ce dimanche à Nzérékoré en Guinée. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre supporters plongeant le pays dans l'effroi. Tout est parti d'une contestation d'une décision de l'arbitre. Des supporters ont alors envahi le terrain selon l'AFP. Et du côté du Brésil, les supporters de Botafogo ont fait la fête cette nuit pour célébrer la victoire en finale de la Copa Libertadores. Retour des joueurs, un succès fou, 3-1 contre l'Atlético Mineiro en ayant joué à 10 quasiment tout le match. Des milliers de fans du club de John Textor ont défilé dans les rues pour faire la fête. Le club brésilien qui participera du coup à la Coupe du Monde des clubs l'été prochain. On se quitte avec les images de l'ambiance magnifique du stade Vélodrome dimanche lors du match OM Monaco. On sent bien que ce succès est clairement libérateur pour les joueurs de Roberto De Zerbi qui sont remontés à la 2e place derrière le PSG ce week-end en Ligue 1, devant donc l'AS Monaco désormais au classement. Énorme joie en plus dans le vestiaire à l'issue de cette rencontre contre le club de la Principauté. C'est un concurrent direct pour une place en Ligue des Champions en fin de saison. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite. La 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 la.